et bienvenue dans ce nouveau What I Eat in a Week. Alors là j'ai repris les choses un peu sérieusement, donc vous allez voir ce que c'est une semaine, un peu, je vais pas dire diète, mais je vais dire j'ai déconné, et donc il faut pas déconner maintenant. Il faut pas déconner, tu vas prendre plein de cellulite. Ok, je suis très mauvaise en chanson. Alors j'ai oublié de vous filmer ce que j'ai mangé ce matin. Je suis très mauvaise là-dessus, mais j'ai pris 2 tartines de pain complet avec du beurre. Voilà. Et je vais prendre pareil demain. Ah non, demain je vais pas prendre pareil. Avec une infusion yogi, détox énergie, je sais pas quoi. Donc là, je vais vous montrer maintenant ce que je vais manger ce midi. Alors, avez-vous deviné? Je vais me faire une tarte au poireau. Donc, la pâte, que je ne fais pas moi-même, hein, je reste humaine, même si vous pensez évidemment le contraire. Mais tant de perfection, mais quand même pâte déjà faite. C'est la pâte brisée bio pour tarte salée et sucrée de Monoprix. Voilà. Ensuite, j'ai mes poireaux. Oui, pareil, je les prends pas avec la grande tige verte, donc je sais jamais quoi faire. Je les prends déjà prédécoupés comme ça. Je j'ai pas la tige verte. Je trouve que c'est plus écologique finalement. C'est plus cher, mais voilà. Et ensuite, les petits dés d'épaule de Herta. Et je vais aussi mettre des œufs, évidemment, pour un peu lier le tout. Donc voilà, et je vais prendre donc un quart de tarte, je pense, et faire une petite salade à côté. Et après, je vous retrouve après pour le dessert. Je savais qu'on pouvait pleurer en découpant des oignons, mais pas des poireaux. Je suis en chiale totale. Vous êtes dur de cuisiner, les gars. Bon, alors là, j'ai découpé mes poireaux, du coup, et j'en pleure de joie. Je vais les mettre dans, ma pâte. Après, je vais faire une omelette pour recouvrir tout ça, et je vais saupoudrer avec mes petits dés, je vais saler, etc. Mais la cuisine, c'est pas de tout repos. Et voilà, ça a cuit au four, et voici maintenant à quoi ressemble l'intégralité du repas. Donc, la fameuse tarte aux poireaux, j'en ai pris un quart et le reste servira pour des tubes. J'ai fait une petite salade romaine avec une sauce vinaigrette. Et là, en dessert, on a de la poire Guyot et des figues. Voilà, petite salade de fruits automnale. Et je pense que ça va être super. Eh bien, rebonjour, nous sommes samedi soir et il est temps de se faire un petit dîner. Je vais me faire ma recette foodette, les aubergines à la parmigiana. Je parle pas du tout italien, je pense que maintenant c'est sûr. Donc, je vous montre, j'ai mes petits ingrédients, donc ça c'est ce qui m'a été livré dans mon panier foodette avec donc, ma recette. Aubergine, mozzarella, ça j'ai pas encore ouvert, je sais pas ce que c'est, surprise! Du basilic, oignon, origan, ail et tomates, purée de tomates en morceaux. Voilà, donc je sais pas comment on fait. Voilà, comme ça. On va voir comment ça se passe. Et alors là déjà j'ai dû sortir la plaque du four et mettre du papier sulfurisé. J'ai un peu peur, j'ai un peu hâte. Je vous retrouve après pour voir, ou peut-être on fera un point si je fais tout tomber par terre et que je dois manger les croquettes de Jean-Jacques. La nuit est tombée entre temps, donc retour à l'éclairage immonde, mais pour vous montrer comment s'est déroulé ce petit... Alors c'est un peu des lasagnes en fait, c'est comme des lasagnes d'aubergines et je trouve que ça rend hyper bien. Vous voyez le découpage pas du tout égal de la mozza? Oui, mais ça c'est signé moi. Bon, je vais me faire une part et... Ah non, j'ai du basilic à mettre également dessus. Donc je me fais ma part, je mets mon petit basilic et je vous retrouve pour vous montrer tout ce que je mange. Je vais tenter un truc artistique pour vous montrer ma nourriture du soir. Hop là, le travelling, hello. Mon Dieu. Steven Spielberg m'envie ce mouvement de caméra, sachez-le. Donc, ce sont mes aubergines alpin. Vous entendez peut-être la machine à laver qui sort. Bon, voilà, tout va bien. Et en dessert, je prends un taille fine à la fraise. Et j'ai aussi pris du pain au levain, au cas où. Mais c'est franchement pas sûr et certain que je le mange. Ce sera juste si j'ai envie de saucer la sauce. Ce qui va très fortement arriver. Bon, et ben voilà. Bon app et à demain.
Salut les matinaux. Alors, nous sommes dimanche matin et voici donc mon petit déjeuner. Alors attention, on ne se moque pas. En fait, j'avais envie de céréales et quand on regarde nutritionnellement parlant, beaucoup de céréales sont trop sucrées, trop voilà. Et bon, celui qui me semblait pas mal, c'est les All Bran. Oui, le truc pour faire caca. Voilà. Donc, j'ai mon petit déj de All Bran. Vous avez vu mon pyjama magnifique. Que j'ai rendu un peu sexy avec des fruits rouges. Je me dis, c'est quand même sympa. Et ça, c'est ma tisane yogi. Bon, on ne se moque pas. En fait, j'ai jamais goûté, c'est la première fois que je vais le faire. Si ça se trouve, c'est hyper bon et on est faussé parce que c'est le truc pour faire caca. Donc, je veux pas juger le All Bran. Voilà. Ce midi, je vais au sport à 13h30 et je me tâte à me faire un tup. J'aurais jamais fait ça, un tup le week-end. Alors que je les oublie tout le temps d'habitude au boulot. Tout va bien. Parce que comme le sport c'est à 13h30, je vais pas manger juste avant parce que sinon je vais être pleine digestion, l'enfer. Et si j'attends de rentrer chez moi, ça fait un peu tard. Donc je me dis, je vais peut-être faire un tube de week-end. Mais comme j'ai ma tarte au poireau, c'est pas mal. Je vais voir, mais je pense que je vais faire ça. Faire un pique-nique dans le métro de tarte au poireau. Je pense que les gens vont être ravis. Bon, vu le temps magnifique, finalement, l'option Tupperware pour aller se balader après est avortée. Par contre, là je rentre du sport, j'ai fait du rowing, je trouve ça affreux, mais c'est très efficace. Donc voilà, j'y vais. Je vais juste vous montrer. En récupération, juste après le sport, je prends la Coco Whey de Foodspring. Alors il y a de l'eau de coco et de la whey. Et du coup, c'est bien pour la récupération, pour faire du muscle. Et comme moi, j'ai perdu pas mal de muscles avec ma fracture de fatigue, c'est pas mal pour en retrouver un petit peu plus rapidement. Et j'ai plus de force dans la jambe droite, c'est une catastrophe. Donc voilà, j'espère que ça va revenir vite et j'espère que ça va bien m'aider. Et là, du coup, je rentre à la maison vu qu'il fait un temps pourri et que Netflix, c'est bien. Et je vais manger donc à la maison. Voilà de retour au sec. Et donc, hop, voici la tarte dans son élément naturel, le tupperware. Donc toujours la tarte au poireau. Et comme j'ai pas fini ma Coco Whey et que c'est quand même assez sucré au goût, peut-être que ça va faire mon dessert. Parce qu'en fait, il est 15h50. Donc, c'était tard pour déjeuner. Donc, je me dis que si je mange un dessert en plus, je vais plus avoir faim pour le dîner, ce qui est un peu bête, puisque j'adore manger mon dîner. Donc, voilà. Bon, écoutez, s'il y a un changement de planning au niveau du dessert, Jean-Jacques est en plein kiff. Je vous montre. Je vous montre ça, regardez. Oh, c'est la carotte. Il adore la carotte, c'est son truc, voilà. Et donc voilà, s'il y a un changement de planning au niveau du dessert, ou si je fais un petit goûter, on ne sait pas, à la place du dessert, je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Finalement, je n'ai pas craqué pour un dessert. Moi, en même temps, il était quasiment 16h, donc c'était le goûter. Je suis en train de faire ma deuxième recette de mon panier foodette de la semaine. Après, je ferai des recettes à moi, ne vous inquiétez pas. Mais là, vous savez que j'aime bien foodette, donc voilà, je fais foodette, c'est cool. Alors, là, j'ai tout préparé bien. C'est un poulet fermier aux figues et pommes grenaille rôties. Donc, j'ai coupé mes échalotes, mes petites figues sont prêtes, tout comme... là, c'est du vin, j'ai pas l'habitude de boire, donc, mais bon, à la cuisson, ça passe, donc ça va. Et là, j'ai déjà une partie du poulet, enfin tout le poulet, et les pommes grenaille qui sont en train de cuire. Et je dois les retirer maintenant. Bon, je vous montre le résultat final. Et surtout, la surprise, ça va être, mais quel sera mon dessert? Oh là là, suspense. Et voilà, j'ai terminé mon petit poulet. Hop, pommes de terre grenaille avec ça c'est une sauce avec la chair des figues, un peu de vin blanc qui donc est à cuit, donc il n'y a plus d'alcool. Et des échalotes. Et voilà, ça donne envie. Je sais pas si je vais... L'assiette est bien pleine. Et en dessert, j'ai fait un mélange de nectarine blanche et de raisin
Non, c'est pas acérola, c'est pas ça. C'est... J'ai oublié le nom, punaise. C'est pas grave. Voilà, du raisin blanc. Pourquoi on dit du raisin blanc alors que c'est vert? Raisin vert, pas de raisin blanc. Et bien voilà, et bon appétit. Et j'ai encore saigné l'infusion détox énergisante de Yogi. Voilà. Et nous sommes lundi matin, ça pique un peu. J'ai la tête du dodo avec les yeux gonflés. J'aime bien, moi je trouve ça mignon. Le petit-déj ce matin sera composé. Alors, on est sur une préparation zéro. C'est vraiment le minimum du minimum. Avec une tartine de pain complet et du beurre demi-sel. Et une banane et une tisane Yogi. Voilà. Et à midi, tup, si je l'oublie pas. Bon, étonnamment, je n'ai pas oublié mon tupperware, mais j'ai complètement oublié de vous le montrer en fait. Je vous ai zappé, mais d'une violence. Désolée. Voilà, je m'excuse. C'était un tube avec le dîner de dimanche, donc avec le poulet et les pommes de terre grenaille et les figues. Du coup, bon, je vous ai zappé, mais vous l'aviez déjà vu, donc ça va. Là, je pense que je vais me faire un repas de reste, parce qu'en fait, j'ai déjà mon tube de demain midi, ça va être les aubergines de samedi. J'ai mon tube de mardi soir, je prends le train, je me cassos les gars, et je ne reviens plus jamais. Bon, si je reviens. Et jeudi soir, je mange au restaurant. Donc là, il faut que je trouve un truc pour récupérer mes restes, parce que sinon, ça va se perdre et j'aime pas trop quand ça se perd. Alors, petit point reste. Qu'est-ce qui nous reste dans les restes? Il reste un quart de tarte au poireau. Attendez, hop là, vous allez me voir mieux. Donc un quart de tarte au poireau, ça fait beaucoup quand même. Surtout que je vais en rebouffer demain soir. J'ai des aubergines qui étaient encore, qui ont été rôties mais qui n'ont pas pu rentrer dans le plat des aubergines à la parmigiana. Vous voyez ce que je veux dire, l'espèce de lasagne d'aubergine. Et il me reste un blanc de poireau. J'ai l'impression d'être dans Top Chef. Vous savez, l'épreuve où ils ont un panier et ils doivent trouver un truc. Je pense que je vais me faire une entrée de salade de poireaux. Ce qui est pas mal. Et puis je vais bouffer comme... Voilà. Je sais pas quoi faire. Parce que la tarte au poireau, elle va être un peu... Bah, je vais faire ça. Je vais réassortir mes restes. Ouh là là, Voilà, ça va mieux. Donc je vais réassortir mes restes, je vais quand même me faire une salade de poireaux avec peut-être des carottes râpées un petit peu. J'ai une carotte, je crois qu'il me reste, donc je vais faire ça. Je vais faire une petite entrée de crudité légumes avec la tarte au poireau. Mais non, regarde, tarte au poireau et à côté, en condiment, je veux dire en accompagnement, la salade de poireaux. C'est full poireau. Alors si vous n'aimez pas les poireaux, dans la merde. Je crois qu'on peut dire que je me suis un peu laissée, voilà, aller à la créativité. Donc première partie, donc j'ai la tarte au poireau. Je sais pas si je vais tout manger parce que là, vu ce que j'ai fait en mode créativité, ça va quand même faire beaucoup et bon, on sait jamais, voilà, c'est là, je peux le manger. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas si c'est joli ou pas à regarder. Bref, c'est donc une salade avec mon blanc de poireau. Donc c'est une salade de poireaux crus. J'ai rajouté les aubergines que j'ai coupées. Alors sur certains endroits ça faisait un peu caviar d'aubergine plus que réellement aubergine, mais bon pas grave. Des tomates et la sauce que vous voyez elle est blanche. En fait j'ai pris du kéfir qui est un yaourt fermenté brassé qui est gavé de probiotiques. Alors si vous aimez le yaourt nature Yoplait classique, c'est à peu près le même goût, c'est peut-être... Ouais non, c'est pareil en fait. Franchement, au goût, c'est quasiment pareil. Et normalement, on peut le manger au petit-déj avec des fruits, des machins et tout ce qu'on veut. Là, j'ai décidé de le mettre en sauce parce que ce côté aubergine faisait un peu cuisine libanaise à mon goût. Donc je me suis laissée aller, donc j'ai fait une sauce au kéfir, j'ai mis une pointe de moutarde et une cuillère à café de jus de citron à peine. Et du coup ça me fait cette sauce blanche
J'ai rajouté des petites graines comment ça s'appelle, tournesol, et du basilic qui malheureusement n'est pas frais, c'est le basilic à Ducrot, hein, donc il est pas très beau. Et voilà. Donc je sais pas si je vais... C'est quand même... Bon, je verrai ce que je me mange au final. Pour le moment, pas de dessert en tête. On verra. Au pire, ce sera un yaourt et puis voilà. Petit yaourt aux fruits ou un petit fruit. Oh, j'ai des figues. Le dessert sera finalement une salade de fruits avec de la banane et du melon. Melon pas très mûr, mais bon, voilà. Le poireau cru, c'est un peu... Voilà. Donc j'ai besoin de la douceur de la banane. Salut les loulous, nous sommes mardi matin et bon, le petit déjeuner ne se ressemble pas finalement. J'ai fait aujourd'hui petite tartine. Bon, ça c'est l'habituel, hein. Moi le beurre demi-sel c'est ma passion. Et je me suis fait une salade de fruits avec une banane et 2 figues. Et puis j'ai le petit thé yogi qui va bien. Voilà, donc ce midi, tup. J'espère que je vais pas oublier de vous le dire cette fois. Soit j'oublie le tube, soit j'oublie de vous le dire. C'est l'un ou l'autre. Je préfère oublier de vous le dire et pas oublier mon tube parce que la nourriture qui moisit dans le frigo et qui sert finalement à rien, c'est un peu bête. Et ce soir, je pars donc retup du soir. Je sais pas si ça va bien tenir la journée. Ouais, ça va être au frigo, mais bon. En tout cas, tarte au poireau dans le train. Je sens que je vais me faire des copains. Nous sommes donc mardi midi. Je suis à la cantoche. Vide parce que j'arrive tard parce que je rentre du sport et voilà mon tube qui est en train de chauffer. Ce sont les fameuses aubergines. En fait c'est comme une moussaka un peu mais sans la viande en gros que j'avais fait dimanche je crois. Voilà. Et oula, on voit qu'elle revient du sport celle-là. Et voilà, vous connaissez ma cantine maintenant, vous connaissez vraiment tout. Nous sommes mercredi matin et je suis dans un endroit avec des gens. Je ne vais pas parler méga fort, mais je vais vous montrer quand même. Ça fait plaisir. Pour le dîner, tu veux bien te montrer? Je suis avec un date, leur Palace. Et on a pris exactement la même chose à manger. On est hyper sérieuse. On a pris de la lotte. On est dans un... De la bisque de homard. Avec de la bisque de homard. Voilà. Comment ça s'appelle le lieu? Sapna. L'entrée était très bonne. Oui. C'était des petites moules avec... Et le pain est magnifique. Voilà. Bon, je suis de retour dans le Airbnb. Je réalise que je vous ai montré mes pancakes de petit-déj chez Diploïde à Lyon, donc, puisque je suis à Lyon, pour le tournage du court-métrage Dernière ligne droite. Vous pouvez suivre, enfin, normalement, oui, je vais les laisser en highlight, donc c'est bon. Les stories qui racontent un peu cette aventure complètement dingue auquel je ne m'attendais pas trop, mais qui est super. Sur Insta, dans les highlights, il y a écrit dernière ligne, je pouvais pas mettre droite, ça rentrait pas. Bref, donc vous avez vu mes pancakes de Diploïde, je pouvais pas trop parler, il y avait un monsieur juste à côté de moi, je voulais pas trop l'embêter, pardon. Et ce midi, on a mangé, moi j'ai eu une petite salade rapidos, genre barquette en plastique, vous voyez un peu le genre. J'ai réussi à ne pas craquer pour la table de régie, celle avec le 4 quarts, les pépitos et tout ça, vous voyez un peu la table du diable. Et j'ai rien pris d'autre à part ça. J'ai pris une pomme golden en 4 heures et vous m'avez vu dîner donc avec une des actrices qui est avec moi. On a pris de la lotte, c'était hyper bon et ils ont un dessert. Alors c'est... Putain, je vais encore oublier le nom. Bon, elle vous l'a dit normalement. Vous pouvez retrouver. Punaise, Sapna, Sagna, un truc comme Sapna. Voilà. Qui est hyper bien. C'est le même groupe que les gens qui ont fait la bijouterie, qui apparemment est très bien aussi. Bon, ça on n'a pas testé, mais on n'aura pas le temps. Mais il paraît que c'est top. On a pris un dessert. Moi j'ai pris dessert avec des myrtilles, des fruits rouges. Une tuerie. Alors, j'aime beaucoup les fruits rouges, c'est un peu une passion.
Et là, il y avait un sorbet mûr, avec des mûres un peu en coulis en même temps, et de la figue. Pouah. Et Laure, elle avait un truc au chocolat. Elle m'a fait goûter tellement c'était bon, et j'étais là. Oh! Alors, je préférais mon truc à la mûre parce que j'aime bien le côté un peu acide. Mais si vous êtes fan de chocolat, le sien était hyper bien. Voilà pour ce résumé. J'ai pas été méga assidue parce que voilà. En fait, un tournage, on passe beaucoup de temps debout à attendre qu'on nous place, que les éclairages soient bien faits et tout. Donc c'est un peu compliqué de prendre son téléphone et de faire des vidéos et de pas faire chier les gens. Tu vois, les mecs de la lumière, ils ont besoin que tu sois placé au bon endroit pour voir si tu fais une ombre ou pas sur la... Enfin bon, c'est des trucs hyper précis et je pensais pas que c'était à ce point-là méticuleux. Et c'est assez dingue de découvrir ça. Voilà, donc demain, suite du tournage, on vient me chercher à 8h05. Je sais pas ce que je vais petit déjeuner. J'ai acheté des pommes et je pense que je vais me prendre une pomme, voilà, au moins. Parce que si c'est la table des pépitos qui me nourrit, ça va pas être très bien. Déjà que les pancakes, c'était pas... Je vous avais dit semaine healthy, bon, il y a eu... Mais il faut un craquage pour être healthy. Voilà. À demain. Salut les loups. Dans la voix d'Annie Girardot. Comme promis, on est jeudi. Il est tôt. Et je mange une pomme. Voilà. J'ai vraiment la gueule. En fait, comme je n'ai pas mon démaquillant habituel, j'ai bien du panda. Hein. C'est terrible. Les lingettes, c'est toujours moins efficace que l'huile quand même. Hein. Bon allez, petite pomme. Je vais pas manger que ça, hein, mais c'est juste qu'au moins je sais que j'aurais pas rien mangé avant de partir et que je peux essayer de trouver des trucs sains sur le lieu du tournage. J'espère. Ça raconte des blagues. Ouais, je pense que ça raconte des grosses conneries. Ça doit être très drôle. Salut les matinaux. Alors j'ai complètement pas pu vous filmer ni mon déjeuner ni mon dîner d'hier parce que j'étais en compagnie de personnes et que voilà, voilà, il y avait beaucoup de monde. Donc hier midi j'ai mangé suprême de volaille et des légumes. C'était dans un restaurant donc voilà, j'ai pas la recette. Et hier soir je suis allée dans un restaurant qui s'appelle Panda Panda, qui est hyper bon. Alors ça, c'est à Paris, parce que je suis rentrée entre-temps, du coup, de Lyon. Et j'ai mangé des bao et des petits raviolis asiatiques, soit vapeur, soit frits. C'était excellent. Donc, je vous recommande vivement cette adresse Panda Panda, rue Juliette Dodu. J'adore. Bon, là maintenant, nous sommes le matin. Ma tête en témoigne. Et voici donc le petit-déj. J'ai changé le traditionnel beurre demi-sel par du beurre de cacahuète pour changer un petit peu. Voilà, on varie les saveurs. Et je vais peut-être reprendre une pomme derrière ça, mais j'ai pas spécialement faim. J'ai bien mangé là, les 2 derniers jours. Hein. J'étais pas chez moi. En fait, c'est toujours ça le problème. Quand t'es pas chez toi, ben, tu prends des trucs un peu plus fat. Genre les pancakes. Et est-ce que la table verte de la salle de réunion vous avez manqué? J'espère que oui. Alors, je vous montre ce que j'ai fait quand même comme tube, puisque ce matin, j'ai quand même eu le temps de me faire une petite salade. Donc, c'est une salade avec de la mâche, des pois chiches, on les voit pas trop, mais ils sont là, des tomates cerises, des champignons et du thon. Voilà, c'est un peu bébête, mais bon, ça fait la blague. Et en dessert, j'ai pris une pomme. Ouh là, oh là là. Oui, bah il faut éponger les pancakes. Bien le bonsoir et re-bienvenue dans la lumière moche de la cuisine. Alors, ce soir, wok. J'ai eu un bug. Wok, il est vide, mais dedans, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, donc j'ai ces super crevettes à décortiquer, et comme je sais que ça va me prendre 4 heures de décortiquer mes crevettes, j'ai pris ceci. C'est des légumes pré-découpés, pré-mâchés. C'est les légumes du flemmard. Ça s'appelle saison. Oh, jeu de mots. Donc saison, là il y a du pak choi, il y a quoi d'autre? Pak choi, carottes, pois sucrés, bimi,
chou rouge, mini maïs, chou blanc, jeune pousse d'oignon rouge. Voilà. Donc, vu que je vais prendre 4 heures à décortiquer mes crevettes, c'est un peu relou, je me suis dit que je n'allais pas m'embêter avec les légumes, donc je fais les légumes du flemmard. L'idée, c'est de mettre ça... J'en ai pris 2 parce qu'on sait jamais. J'ai envie que ça me fasse des tubes. L'idée, c'est donc de commencer avec les crevettes dans le wok et ensuite de mettre les légumes, de faire cuire tout ça. Un petit trait de sauce soja salée, voilà. Et derrière, évidemment, on sale pas parce qu'avec la sauce soja, ça suffit largement. Et un peu de gingembre et de coriandre s'il en reste. Mais je crois que j'en ai plus, donc ça va être du gingembre. Voilà. Tout ça pour le repas de ce soir et je pense 2 tubes minimum. Ça, j'aime bien. Oh oui, on aime faire du tube à gogo. Et pour le dessert, et ben, qu'est-ce qu'il me reste comme fruits, dis donc, je sais même pas. Raisin, ça c'est quoi, des prunes, ça c'est du pain dans les fruits, c'est logique. Ouais. Pour la folie du dessert. Est-ce que j'ai encore mes cottage cheese? Oh, j'adore le cottage cheese. C'est le fromage. Vous savez, c'est pas vraiment des yaourts. C'est avec du lait fermenté et c'est hyper bien. Je suis très truc fermenté en ce moment. Mais du coup, je tombe pas malade. Je mange ce genre de truc, ça aide à digérer, ça te donne des bonnes bactéries et du coup, bah, t'es moins malade. Voilà. Et je pense que je vais me faire ça, j'aime bien. Voilà, donc là, place au wok. Et ça va être walk and roll. Et oh, c'est bon, après saison, je peux le faire. Bonne nouvelle, j'ai réussi à décortiquer toutes les crevettes. Oui! Et j'ai mis donc mon gingembre que j'ai râpé en fait. Je prends du gingembre que j'ai du complet, pas du ducros. Que du coup je mets avec ma râpe, comme une râpe à fromage. Et je le conserve au congélateur, ce qui fait que là ça fait une espèce de jus de gingembre. C'est plutôt pas mal, ça sent hyper bon. Et la bonne nouvelle, j'avais encore de la coriandre. Bon, là elle est pas fraîche, mais bon, le goût sera là. Donc mes crevettes sont quand même plus ou moins cuites, là ça va. Ça va continuer à dorer un petit peu. Je vais rajouter mes légumes. Alors, je ne sais pas si 1 ou 2. Peut-être que 1, ça sera assez... Ouais, non. Faire ça à une main, c'est super. Alors, en fait, quand le pak choi va réduire, je suis pas sûre. Bon. Je vais récupérer mes 2 mains et je vous montrerai un peu plus tard l'avancée de la chose. Bon, les gars, j'ai craqué. J'ai mis les 2 trucs de légumes et j'ai commencé à faire du riz. En fait, je me suis dit que pour les tubes, avec le riz, ça serait pas mal, tu vois, le midi, quand t'as un peu faim. Voilà, riz complet Uncle Ben's. Parce que je suis allée en voyage de presse chez Christophe Haribert, qui est un chef étoilé 2 étoiles, et qui est complètement écolo au possible. Il est méga clean, il a son potager, enfin bref, le mec pousse le truc hyper loin. Et il nous a expliqué que tout ce qui était blanc dans la nourriture, donc pâte blanche, pain blanc, machin, en fait, ça a été complètement dénaturé, donc il n'y a plus rien dedans. Et en plus, c'est traité, etc. Donc, lui dit, manger du riz complet, des pâtes complètes, du pain complet. Sinon, c'est pas bon. Et du coup, j'ai suivi ce conseil. Maintenant, voilà, pain complet, riz complet, pâtes complet, repas complet. Donc voilà. Ça chauffe bien tranquillement et puis voilà. Et voilà ce que donne l'assiette finale. Hop là. Alors, il y a des petits maïs, il y a le petit chou, le pak choi, elle est pas bien. Dis donc. J'ai dit que j'avais bien décortiqué mes crevettes et il reste une énorme peau. Bon, c'est pas grave. Voilà. Écoutez, c'est plutôt pas mal de ce que j'ai pu goûter. Assez simple à faire et très important quand même de rajouter le... Regardez Jean-Jacques, pardon, rien à voir. Rajouter gingembre,
un peu de sauce soja et un peu de coriandre parce que sinon c'est un peu fadasse quoi. Vous avez un peu l'impression de manger un truc de régime pas bien fait. Voilà. Donc oui, c'est hyper light, c'est hyper sain, mais c'est quand même goûtu grâce à ces condiments. Et on se retrouve pour le dessert. Et pour terminer en beauté cette semaine de What I Eat in a Week, voici mon dessert. Et oui, le fameux cottage cheese que beaucoup de personnes n'aiment pas, mais que moi j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper bon. Petit côté acide, ces petites granules comme ça qui fondent sur le palais. C'est quelque chose de... Voilà. Je suis fan. Et ben voilà, en fait, c'est terminé. Alors je sais qu'il y a eu une petite coupure du coup quand j'étais à Lyon et que je ne vous ai pas trop montré. Regardez-moi cette boulette qui vient juste à côté. Tu veux la fame, c'est ça. Tu veux que les gens te voient. Je te mets de l'autre côté. Regarde, hop là. Ça va Jean-Jacques? T'es content? En fait, il veut me piquer mon cottage cheese. Il aime bien manger ça, je crois. Pas comme s'il avait eu beaucoup de pâté et de croquettes juste ce soir. Hein. Je vais vous faire un What Jean-Jacques Eat in a Day. Tu veux bien dire aux gens ce que tu manges? Non, tu t'en fous. Hein. Bref. Oui, donc il y a eu des petits trous quand j'étais à Lyon parce que je pouvais pas trop vous montrer sur le tournage. C'était un peu compliqué en termes de sociabilité. Voilà, il y avait des personnes un peu... je ne pouvais pas... Voilà, bref. Mais je vous ai tout dit. Par contre, je ne vous ai pas tout montré, mais je vous ai tout dit. Et voilà. Alors, quand il n'y a pas eu de recette, il y a eu de la bonne adresse. Diploïde à Lyon, Sapna aussi, donc pour le soir, où j'étais avec l'Orphalès. Et à Paris, le Panda Panda, quand même. C'était petit... Oh là là, c'était magnifique. Et ben voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vos petites bonnes adresses également près de chez vous. C'est quoi le petit resto sympa, le truc où vous aimez bien aller et tout. C'est assez cool de se partager des adresses en fait. Parce qu'on ne le fait pas souvent ici en tout cas. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.